avoir un bien propre et profiter, avoir un jardin et d'autres dépendances. On manquait d'espace. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc on a construit une maison de plein pied. Parce que bon, on avait étudié le cas d'une maison à étage, bon, et ça ne s'adaptait pas du tout par rapport, je dirais, au terrain, par rapport aux architectures alentours du lotissement. Donc on a préféré faire une maison de plein pied par rapport à ça, et puis de toute façon... Commodité, je n'aimais pas l'étage en fait. Grimper les escaliers avec un aspirateur, etc. C'était pas pour moi. Donc, puis les enfants, au moins, s'il y a un problème en vieillissant ou jambes cassées, des choses comme ça, pas d'étage. Plus pratique. Mais le choix était, je dirais, purement financier, dans tous les cas de figure. Donc une maison, acheter de l'existant, donc déjà c'est beaucoup plus compliqué pour arriver à trouver, je dirais, la maison coup de cœur, avec la bonne localisation, le bon espace, le bon agencement. Donc automatiquement quand on achète du vieux, on savait qu'il allait avoir donc un coût supplémentaire à rajouter, ne serait-ce que pour les travaux. Bon, donc à partir de là, on a fait plutôt le choix de faire construire, donc de partir du neuf, de partir de zéro, et puis donc de faire un projet de A à Z. Bon, alors au-delà des garanties constructeurs, donc garantie décennale, garantie de malfaçon, on va dire, l'avantage de passer par un constructeur, c'est qu'on a quand même la maîtrise du projet. Alors pas avec tous les constructeurs, avec certains constructeurs. Donc c'était la possibilité justement de partir d'une page blanche, de s'adapter au terrain, donc de construire une maison vraiment en fonction du terrain et non pas l'inverse. Donc choisir l'agencement complet au niveau de la maison, des espaces, des dimensions. Donc c'est pour ça qu'on est parti. Donc ce sont des garanties complémentaires que l'on a en faisant construire, plutôt que de travailler avec, je dirais, des maisons déjà toutes faites sur plan ou acheter du vieux. Bonne question. Architecte, on avait fait jouer un architecte justement, mais au niveau budget, on passait pas du tout. Donc, et après l'autoconstruction, ben, en définitive l'autoconstruction, ben, il faut avoir du temps. Il faut avoir beaucoup de temps. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Et ben non. Et ben non, donc c'est vrai qu'on est parti, je dirais, de l'appartement, de ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, les différents critères qu'on avait trouvé bien à l'appartement et ce qui nous manquait. Donc on a pris l'appartement et on a rajouté les petits plus qui nous manquaient. Voilà. Donc on a adapté l'orientation de la maison, les ouvertures, donc en faisant bien sûr attention à tout ce qui était économie d'énergie. Donc c'est vrai que grâce, je dirais, en partant d'une page blanche, ça a été, je dirais, quelque chose de très complexe parce que malgré tout, beaucoup de critères. Il a fallu, je dirais, au début, oui. Et on retombe vite après. Voilà, si on peut parler comme ça. Ah oui. Et puis donc après partir d'un plan, je dirais, exemple, et puis reconstruire derrière son propre plan. La construction, à partir de la première pierre posée. Donc on va dire octobre à juin. Oui. Octobre. Octobre-novembre les fondations. Et juin on était à l'intérieur. Sachant que on s'était gardé quand même le carrelage. Donc du coup c'est peut-être pour ça que ça a été aussi rapide. Parce qu'on s'est gardé quand même pas mal de choses à l'intérieur à faire. Les délais ont été respectés. Tout a été respecté. Le planning de chantier a été mené tambour battant. Il n'y a pas eu de creux. Il n'y a pas eu, parce que c'est vrai qu'avec certains constructeurs, il y a des périodes où il n'y a absolument personne sur le chantier. Donc on se retrouve très facilement avec 3 semaines sans aucune activité sur le chantier. Donc ce qui fait que derrière, on prend du retard. Là, c'est clair que sur ce projet-là, il n'y a eu aucun temps mort. On
on a réussi vraiment à adapter nos plannings respectifs pour la construction et de notre côté, donc pour faire tous les travaux qu'on s'était gardés. Pourquoi? Alors en fait c'est parti... Le commercial était sympa. Oui, entre autres. Entre autres. C'est parti d'une de mes collègues qui ont eu des problèmes de construction avec un constructeur qui a déposé le bilan en fait. Et donc c'est l'assurance qui avait dépêché Leader Habitat. Ils ont eu un très bon contact avec, pas Monsieur Petit-Imbert, mais son associé, Monsieur, j'ai oublié son nom. Et donc du coup, comme c'est à Saint-Loubès également, on a été voir un peu les chantiers, ce qu'il avait fait. Et du coup, on a mis Leader Habitat en concurrence avec d'autres sociétés. Et je dirais que le feeling avec Monsieur Petit-Imbert est passé de suite. On a pu discuter, on a pu s'adapter. Il a pu s'adapter à notre projet, ce qu'on voulait. Une grande disponibilité. Et donc, du coup, après, malgré le prix, on a fait un coup de cœur par rapport au commercial. Voilà, donc je pense que Monsieur Petit-Imbert a bien vendu son projet. Et, c'est pour ça qu'on a choisi Leader Habitat. Qu'il soit à l'écoute du projet, donc qu'il soit à l'écoute de notre besoin. Donc c'est clair que pour ça, Leader Habitat a été, je dirais, très flexible, parce que tous les constructeurs n'acceptent pas forcément qu'on se garde nous beaucoup de travaux à faire. Donc pour ça, je dirais, Leader Habitat a énormément de flexibilité. De la même façon, très sérieux au niveau du suivi du chantier. Une équipe très compétente d'artisans. Que ce soit du début jusqu'à la remise des clés. Voilà, donc ils ont respecté leur engagement au niveau des délais, ils ont respecté leur engagement au niveau donc, du plan entre je dirais, le projet et la réalisation. Donc toujours, je dirais, en étroite collaboration, en étroit contact avec le client, donc, ce qui permet vraiment d'avoir un suivi du projet, un suivi de la construction. Là où chez certains autres, a priori, il y a beaucoup moins, je dirais, d'interface, de communication, donc, ce qui peut après poser des problèmes justement de suivi du projet, de délai, ainsi de suite. Voilà. Donc avec Leader Habitat, c'est clair que on a eu, nous, enfin moi je leur mets une très bonne note au niveau du sérieux et au niveau de la qualité du travail. Après, on ne connaît pas d'autres constructeurs, mais bon. C'est le... Bah, disons que si on avait une autre maison à faire construire, chez bien d'ici, il serait dans Oui, le lot. oui, on a été très satisfaits. Donc, pas de souci. Après, moyen de comparaison, on l'a pas forcément, puisque c'est notre première maison. Donc, mais c'est quand même... on en garde quand même un bon souvenir et un aspect très positif de la construction. Les démarches, bon déjà il faut bien sûr, on a acheté forcément le terrain, hein, donc la démarche, je dirais, normale. Après au niveau donc du permis de construire, on s'est occupé de rien, c'est Leader Habitat qui s'est occupé de tout. Donc c'est eux qui ont monté le dossier en mairie. Donc je dirais, une fois que les plans ont été terminés, Leader Habitat s'est vraiment occupé de la totalité je dirais, des démarches administratives pour pouvoir entamer assez rapidement le chantier, et puis donc entamer les fondations. Après, oui. Sans aucun souci. Sans aucun souci.